welcome et bienvenue. Salut à tous, c'est Potter83. Alors aujourd'hui nous allons faire un retour de brocante. Un retour de brocante. Un retour de brocante. Expecto Patronum! Alors, en tout premier, nous allons trouver plusieurs fèves. Là, vous voyez Hedwige de Harry Potter 7. C'est de 2010. Vous avez vu? Voilà. Magnifique. Ensuite, Harry Potter. Alors, Mr. Harry, c'était celui de 2010 également. Là, nous avons Lucius Malfoy. Toujours du Harry Potter 7. De 2010 également. Je vous dirai le prix après. Là, nous avons Ron. Toujours du numéro 7. De 2010. Ensuite, Maugré. Alors, toujours de Harry Potter 7. De 2010. Il est sympa aussi. Ensuite, Dobby. Ah là là, il est très cher à nous celui-là, Dobby. Alors, toujours de Harry Potter 7. De 2010. Ensuite, nous avons Nymphadora Tonks. Toujours de Harry Potter 7. De 2010. Désolé pour ma prononciation si ça choque, mais j'avoue que j'ai un peu de mal des fois à lire. J'ai pas pris mes lunettes. Kingsgrey, le reste vous devez le savoir. De Harry Potter 7, toujours de 2010. Il est sympa. Et c'est pas fini. Alors là, on a Ron. De 2005. C'est Harry Potter. Dites-moi le en commentaire parce que j'ai zappé celui-là. Ensuite, on a encore Mr. Harry. De 2008. Ensuite, on a l'elfe de maison de 2016. Là, on a Ron avec sa tenue de Gryffondor. Et celui-là, c'était 2004. Là, on a le Sinistros de 2016. Il est sympa aussi. À voir, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est vraiment sympa. Là, nous avons le professeur McGonagall de 2008, il me semble. Il est vraiment sympa aussi. Ensuite, là, nous avons 2008, Argus Rusard. Ah, mais il n'y a pas le chat. Bon, tant pis, hein. Bon, Dumbledore, 2008 également. Ensuite, là, nous avons Hedwige. Il est très sympa celui-ci. Vraiment bien, bien. Il est de 2004. Hermione. Je ne sais pas pour vous, mais Hermione, pour moi, c'est très difficile à trouver. Là, j'ai eu la chance d'en trouver deux. C'était exceptionnel. Alors, 2008. Et un autre de 2004 également. Voilà. La même série que Ron. Alors là, nous avons Fumsec. Très sympa. Et il est de 2005. Ils sont vraiment bien faits. Alors là, Harry, bien sûr, 2004. Vraiment, vraiment, vraiment sympa. Vraiment bien fait. Encore Harry, de 2004, également. Vraiment sympa aussi. Ensuite, nous avons les blasons. Donc, Serre d'Aigle. 2001, il me semble, ouais, 2001. Serre d'Aigle, grand classique. Ensuite, nous avons Poule Souffle, de 2001 également. Très sympa.
Et Serpentard, on n'a pas pu trouver Gryffondor, mais au moins on a ces trois-là, de 2001 également. Très sympa également. Alors maintenant, le prix pour l'ensemble de toutes ces fèves, ce qui est quand même pas mal. Alors, on est tombé sur une dame qui nous faisait 1€ les 4. On en a pris 17. Donc, ça nous faisait 4€ et 25 centimes. Elle nous a laissé bien sûr à 4€. Donc, on en a eu 17 pour 4€. Ensuite, nous avons eu celui-ci, l'aile de maison. Celui-ci sur un autre vide-grenier pour 20 centimes. Ensuite, nous en avons eu 3 autres pour 2,50 €. Et c'est tout. Je crois qu'on y est. Voilà. Donc en gros, on a eu pour 6,70 €, si je me trompe pas, l'ensemble de toutes ces fèves. Je trouve que c'est quand même pas trop mal. C'est bien raisonnable. Et il y en a quand même pas mal. Je vais vous les remonter de plus près. Voilà. Ils sont vraiment sympas. Mais ils sont très difficiles à trouver quand même dans les vide-greniers. Quand on est tombé sur le grand lot, où il y en avait 3 boîtes pleines, bon bien sûr on a fouillé, hein, il y en avait plein partout. Oh, fume sec, reste là. Il y en avait un peu de partout, donc on en a mis un peu partout également. Mais c'était vraiment exceptionnel. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Voilà, super. Donc ça fait partie de certaines choses qu'on a trouvées dans les vide-greniers ce week-end. On va savoir quand même qu'on en a fait 7 de vide-greniers. Mais on en fait tous les week-ends. On trouve des fois rien et des fois des choses très bien. Alors ensuite, donc je débarrasse tout ça. Ah là, il tombe. Après, il faut que je range tout ça parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà. Alors ensuite, on a trouvé. C'est là. On a la série complète des Harry Potter en français. Donc, on les cherchait en anglais. On a un peu de connaissances en anglais qui nous permettent de lire. Avec le dictionnaire à côté, bien évidemment, mais c'est pas mal. Donc, il est vraiment propre, vraiment bien conservé. Vraiment sympa. Je sais même pas s'il a déjà été lu, vu dans l'état de conservation qu'il est. Et on a payé ça 3€. 3€. Harry Potter and the Order of the Phoenix. Vraiment, les illustrations sont sympas. Intérieur, extérieur. Vous voyez, c'est le top. On va laisser la pochette pour le protéger. Il va finir dans les vitrines avec le reste. Bien sûr, les vitrines feront l'objet d'un film un peu plus tard. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, ceci. Vous connaissez, c'est les statuettes à mouler. Ce qui est original, c'est que regardez bien, il y a un autocollant qui a été placé donc par le constructeur, par le fabricant, pour cacher le titre en anglais et donc être vendu en France. Statuette à mouler. Et là, on le voit en anglais. 3-day molding set. 3 days. C'est assez sympa. Alors la boîte, vous voyez, la boîte elle est un peu défoncée, mais quand on ouvre dedans, le jeu, si on peut appeler ça un jeu, ben il est intact. Intact, il n'a jamais servi. Les peintures, ils sont toujours. Bon, maintenant à savoir si elles ont pas un peu séché, vu qu'ils datent quand même de 2001, la date du premier film. D'ailleurs, vous savez très bien, enfin, je pense que certains doivent le savoir, ce modèle-là de boîte et de jeu fait partie d'une série de 3, il me semble, sortis en 2001. 3 jeux qui ont le même format, même dessin de boîte, donc avec les briques et tout ça, qui s'appellent tous l'école des sorciers, bah, sauf celui-ci, ça me fait mentir, mais ça fait partie de la trilogie de l'école des sorciers, où ils ont sorti, je me semble, 3 jeux identiques, enfin boîtes identiques, enfin en tout cas j'en ai 3, peut-être qu'il y en a 4, peut-être qu'il y en a d'autres, je sais pas, si vous le savez, dites-moi-le dans les commentaires. Alors, je reviens à ce jeu, vous avez les moules. 4 moules pour les 4 personnages. Donc là, vous avez Harry, bien sûr. Là, vous avez Ron, ici même. Dumbledore. Vous voyez. Il faut juste mettre le plâtre à l'intérieur. Ils n'ont jamais servi, ils sont tout neufs. Et
Ah, Rogue, voilà, Rogue, le nom m'échappait, excusez-moi, il a fallu qu'on me souffle un petit peu. Voilà. Et Rogue, voilà. Donc il y a le pinceau, vous voyez dans la boîte, les sacs de plâtre, les ustensiles, les plaques en plastique qui permettent de soutenir le personnage pendant que ça sèche. Voilà, la quatrième est là. Voilà. Voilà. Et 2 sacs. Tout est neuf. Vous voyez comment ça fonctionne. 4 paquets en plastique, vous mettez le personnage dedans et vous moulez. Vous laissez sécher et après, il n'y a plus qu'à peindre. Alors, comme je vous le disais, je ne sais pas si la peinture sera encore bonne depuis presque 15 ans. Non, plus de 15 ans même. Plus de 15 ans. Voilà. Bon, c'était assez sympa. Bon, après, vous allez me dire, et le prix? Ah ben oui, le prix. Le prix. Alors, pour cette boîte qui est défoncée, certes, mais dont le jeu est parfaitement neuf et jamais servi, et ben ça m'a coûté la modique somme de 2 euros. Voilà. Ils en voulaient 3 euros. Je dirais, la boîte est un peu défoncée. J'ai négocié un petit peu. J'ai gagné 1 euro dessus. Ah ben écoutez, c'est toujours 1 euro. Voilà. Donc il est assez sympa. Il est bien foutu. Vous voyez, il y a tout qui est marqué derrière. Comment ça fonctionne. Il est assez bien foutu. Pour 2 euros, ça sera super. Ensuite, le dernier objet Harry Potter qu'on a trouvé, pas des moindres. C'est un jeu qui est assez recherché. Enfin, sur internet, je l'ai vu à des prix allant jusqu'à 100 euros la boîte. Je trouve ça un peu cher pour un jeu de société. Mais pourquoi pas, après tout, hein, s'il est recherché, je sais pas, dites-moi-le dans les commentaires. C'est le Cluedo Harry Potter. Alors là, j'ai eu une surprise, parce que on était en train d'acheter, d'ailleurs, c'est le basilic aussi qu'on a trouvé. Hein, il est là-bas dans la vitrine, on vous le montrera après. On était en train d'acheter le basilic, enfin ce qui ressemble le plus à un basilic. Nous, on trouvait qu'il était assez ressemblant, on va vous montrer ça après. On était en train d'acheter ce basilic et en tournant de l'œil, je vois derrière moi ce jeu sur un autre stand juste derrière. Alors j'ai dit là, il faut aller voir. Je pensais, et peut-être 10 minutes avant, j'ai dit mais jamais on pourra trouver ce jeu-là, et c'est la vérité. Et ben si, on l'a trouvé. Je vous dirai combien je l'ai payé après. Alors j'ai été surpris parce que bon, tout y est, hein, les cartes sont là. Vous avez les cartes du mal. Alors j'ai pas encore appris à jouer, ça fera partie d'une autre vidéo, on fera une petite démonstration de jeu. Alors ça c'est les cartes aide, vous voyez, j'ai tout fait tomber, c'est super. Voilà, alors les alliés avec les jumeaux Winsley, vous pouvez voir. Voilà, j'ai tout mélangé, c'est super. Les incantations, voilà. Vous voyez, c'est assez sympa, c'est vraiment bien fait. Ensuite, vous avez les cartes du mal. Ah, ouais, une carte d'aide là qui s'est glissée. Alors, les cartes du mal. Ah, encore une carte aide. Tiens, décidément. Alors, vous avez tout le loup-garou rôde dans les couloirs et c'est la pleine lune. Ouais, vous avez tous les personnages, ceux qui sont dans les couloirs, pour celui qui tire cette carte. Oui, bon, ça a l'air pas mal. Je verrai après pour les règles du jeu. J'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus. Aussi, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y avait pas les règles du jeu dans la boîte. Bon, bah, écoutez, on ne peut pas tout avoir. Hein. Voilà. Donc là, vous avez les suspects, vous avez... Donc ça, c'est les cartes mystères. Voilà. Donc les vertes, ce sont les cartes mystères avec les suspects. Voilà. Donc suspects, vous voyez. Voilà. Peter Pettigrew, Dolores Ombrage, la bibliothèque. Après ça, c'est les armes. La volière, l'infirmerie avec la boisson que Harry Potter prend pour reconstituer son os, et la grande salle. Voilà, bon, tout ça, ce sont les cartes mystères de Poudlard. Voilà. Et à côté de ça, vous avez les cartes... non, ça c'est une carte mystère aussi. Voilà, les personnages. Vous avez Neville Londubat, Hermione Granger, hop, elle est partie, Luna Lovegood, Ginny Weasley, Harry Potter et Ron. Voilà. Tous les personnages sont là et c'est des personnages qui sont distribués à chacun pour jouer sur le jeu que je vais déplier après. Alors vous avez les points mystères, vous avez le dé de Poudlard. Dans le jeu, comme dans le jeu traditionnel, vous avez les personnages Monsieur Moutarde. Parce qu'en fait ce jeu est composé de 2 jeux. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Vous avez un premier plateau. Voilà, que j'ouvre avec des disques pivotants, vous allez savoir pourquoi. Voilà, donc c'est le jeu Cluedo classique, comme vous pouvez le voir. Vous avez la bibliothèque, la volière, la salle
de divination. Vous voyez tout ce qui est... Et là-dessus, vous pouvez tourner les disques. Et donc, passage secret vers la salle des potions. Vous voyez, sur le précédent Harry Potter, vous avez des passages secrets sur les côtés. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et bien, celui-ci est magique. Vous tournez, passage secret vers la salle de divination. Vous continuez, hop, départ. Là, passage secret vers la bibliothèque. C'est très bien fait. Donc, vous tournez. Vous avez pas mal de choses. Vous allez un peu où vous voulez. Vous tournez au fur et à mesure et vous trouvez d'autres. Vous voyez, là, c'est marqué passage secret vers la salle de défense contre les forces du mal. Voilà. Donc là, c'est pas mal de choses. La salle sur demande que vous voyez là, avec ce personnage là, je sais pas, bon là il est à l'envers pour remettre à l'endroit, parce que bon, c'est pas, voilà, voilà. Je cherche toujours le nom de ce personnage là, parce que je l'ai trouvé sur internet, parce que on cherche à avoir, surtout mon épouse cherche à avoir tous les personnages existants en figurine. C'est pas une mince affaire. Mais bon, on va y arriver, on en a déjà pas mal, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Voilà, donc ce jeu est vraiment bien fait, bien dessiné, vraiment bien. Vous avez les quatre écoles, vous voyez, de chaque côté. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Alors je vous disais qu'il est composé de 2 jeux. Et oui, 2 jeux, pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez rangé celui-ci, et que vous voulez faire un jeu classique, et bien vous avez le jeu Cluedo classique. Voilà, avec la salle de bal, le cuisinier, la cuisine, le cuisinier, la véranda, la salle de billard, la bibliothèque. Alors, je ne suis pas sûr que c'était normal d'avoir ça dans cette boîte. Voilà. Peut-être que la personne qui me l'a vendu a oublié qu'elle avait mis un deuxième Cluedo à l'intérieur. Mais bon, écoutez, il est là, avec donc la règle du jeu Cluedo normal, mais pas celui d'Harry Potter. Il faudra que je trouve. Les différents jetons avec les personnages. Là vous avez le mandragore, donc, vous voyez, et les points qui vont bien sûr avec le jeu d'Harry Potter. Là vous avez tous les personnages, les dés, le dé de Poudlard, le chandelier, la clé anglaise, enfin vous voyez tous les accessoires du jeu, la corde, Mrs Rose, je crois qu'elle s'appelait, voilà. Donc tous les personnages sont là pour jouer avec les cartes jetons, le Cluedo mystère avec le point d'interrogation. Elle m'a même laissé les crayons et les stylos. J'y ai laissé dedans, après tout, ça servira pour jouer. Voilà. Donc ce jeu qui est vraiment très bien fait, que je recherchais depuis longtemps, que j'ai trouvé à des prix hallucinants sur internet, que ce soit sur le Bon Coin ou sur eBay ou autre site de vente. Ce jeu, sans négociation, je ne pouvais pas décemment négocier 2 €. Voilà. 2 €, elle m'a dit 2 €, je crois que j'ai même pas cherché à comprendre. Je n'ai pas cherché à comprendre, on n'a pas cherché à comprendre, on est parti avec. Voilà. Donc c'était le Cluedo Harry Potter et je suis très content de l'avoir. Je vous présenterai d'autres jeux de société parce que j'en ai plusieurs dans une prochaine vidéo. Et donc, ah oui, j'ai dit que je vous présentais le basilic. Alors attendez-moi là, bougez pas. Je reviens, je vais chercher le basilic. Voilà, je suis là. Alors voilà, ce qui me ressemblait le plus au basilic, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, voilà, il a une taille correcte pour l'ensemble des figurines de la vitrine, mais vraiment, c'est quand on a acheté ce basilic là, enfin si c'est le basilic, en tout cas il ressemble, qu'on a vu le jeu Harry Potter derrière. Voilà, donc le basilic il nous a coûté 50 centimes. Donc si on fait le total de ce qu'on a dépensé pour ce qu'il y a là sur la table, donc le jeu Cluedo Harry Potter, les statuettes à mouler Harry Potter, le livre, la totalité des fèves et le basilic, on en est à 2, 4, 7 et 6, on va dire 7, on va grosso modo, on va dire 14 €. Voilà, pour 14 € on a eu tout ça, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de présentation de Retour de Brocante. C'était la première de Retour de Brocante, il y en aura beaucoup parce qu'on y va tous les week-ends. Des fois on trouve, des fois on trouve pas. Ce coup-ci on a trouvé quand même 2-3 bricoles et c'est vraiment pas mal. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu bien évidemment, abonnez-vous et puis on fera de très belles vidéos à suivre. Voilà, merci. Welcome, bienvenue.